Bonjour à tous les internautes, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix du Dieu vivant vous soient données en ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me fait en ce matin de porter sa parole et je lui donne toute gloire. Nous allons considérer ce que le Seigneur veut nous dire et être attentifs à sa parole pour qu'elle puisse produire en nous les effets que Dieu désire. Puisse-t-elle trouver, la parole de Dieu, trouver un bon terrain, une bonne terre pour porter du fruit, pour nous amener à une transformation, que le Seigneur nous mène de marcher de sainteté en sainteté, au nom de Jésus. La parole de Dieu dans le livre de la Genèse ce matin, je vous prie de prendre avec moi le livre de la Genèse, au chapitre 1er, du verset 27 au verset 30. Genèse, chapitre 1er, verset 27 au verset 30. Voici ce que déclare la parole. Elle nous dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Voilà le Dieu créateur, le Dieu, notre Père, qui a créé l'homme, qui nous a créés à son image et qui a tout prévu. Il a contribué à tout pour l'homme, tout ce qui contribue à la vie. Et surtout, il l'a créé libre. Il n'était esclave de rien du tout. Son autorité suprême au-dessus de lui, c'était Dieu, uniquement Dieu, tout à fait libre. Et Dieu lui a tout donné, tout ce qui concerne la vie, tout ce qui concerne le manger, le boire, tout, Dieu a tout assujetti à l'homme et lui a donné tout ce qu'il faut pour qu'il vive bien. Nous poursuivons notre lecture, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 4 à 5. Genèse, chapitre 3, versets 4 à 5. Nous connaissons déjà l'histoire depuis le verset 1er où le serpent est venu pour pouvoir tenter Ève. Et au verset 3, la femme a répondu au serpent quand il lui a vraiment posé cette question. Dieu a-t-il réellement dit? Elle lui dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu a créé l'homme et la femme libres, totalement libres. Il lui a tout donné. L'homme et la femme dans le jardin n'avaient qu'une chose à faire, c'est obéir au Seigneur, c'est vivre selon Dieu, c'est de se livrer totalement entre ses mains parce que tout lui était donné. Mais voilà que Dieu, connaissant l'homme, Dieu a mis dans le jardin un interdit afin de tester pour voir quelle est la disposition du cœur de l'homme. Et aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Dieu nous teste. Il a le droit de nous tester. Il sait comment est l'homme et de quoi il est formé. Et devant l'homme là, Dieu avait mis un interdit.
Et le diable, qui a été déchu, eh bien, il est venu. Il a parcouru le jardin, il a parcouru, il a observé. Il n'est pas venu directement comme ça sur Ève, hein. Il a observé, il a pris du temps, il a observé les va-et-vient, les gestes, les habitudes d'Adam et Ève. Un jour que Ève était seule, il est venu. Et c'est là qu'il lui a posé cette question et a mis le doute dans le cœur de Ève. Et Ève s'est laissée séduire. Ève s'est laissée entraîner par toute cette discussion, cette conversation avec le diable. Et en fin de compte, elle est tombée dans le panneau, elle est tombée dans le piège. Et ses yeux se sont ouverts. Et voilà le mot que Satan a utilisé. Il a dit, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que là, elle voyait la possibilité pour elle de connaître beaucoup de choses, d'entrer en connaissance avec beaucoup de choses, d'avoir de la connaissance. Et ses yeux se sont totalement ouverts. Et c'est ouvert sur leur nudité et leur état de péché. Et dans ce passage, on voit bien que la nudité est associée tout de suite au péché. Le péché a été manifesté parce qu'ils ont désobéi à l'ordre du Seigneur. Et Satan, le menteur, il vient, il dit, vous serez comme des dieux. Il dit, vous serez, vous connaîtrez, vous aurez de la connaissance, vous allez être intelligent, vous serez plus intelligent. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui aussi. Il trompe l'homme en disant, eh bien, fais comme ça, fais comme ceci, fais comme cela. Tu vas avoir plus de performance, tu vas avoir plus de connaissances, tu seras plus brillant dans ta vie. Et là, dans le jardin, on voit que, eh bien, petit à petit, l'homme, il s'est écarté du Seigneur. Dieu n'est plus indispensable à leur vie. Et on va voir plus loin comment, eh bien, effectivement, ils n'ont plus considéré Dieu indispensable à leur vie. Ils ont continué, ils ont péché, ils ont multiplié le péché sur la terre jusqu'à ce que Dieu, eh bien, il n'en pouvait plus. Il est venu et puis il a envoyé le déluge sur terre. Il a dit qu'il ne peut plus. Il a nettoyé la terre par le déluge et il a laissé seulement une famille de 8 personnes. Vous allez voir dans la Genèse chapitre 11 comment la soif de l'intelligence, la soif de l'indépendance par rapport à Dieu peut conduire l'homme vraiment vers sa perte. Genèse chapitre 11, verset 1er au verset 7. Lorsque Dieu a châtié tout le peuple, tous les habitants de la terre par le déluge, lorsqu'il les a fait périr, eh bien, il y a eu une famille, la famille de Noé, qui après a grandi. Il y a eu la génération de la famille de Noé. Ils ont fait des fils, des filles, et donc ils ont à nouveau peuplé la terre. Et là encore, ils se sont rendus coupables, comme quoi, eh bien, l'homme, il est insatiable. Malgré les corrections que Dieu porte, malgré les coups terribles que Dieu porte, eh bien, Dieu est toujours, l'homme est toujours à la recherche, malgré les coups que Dieu porte, l'homme est toujours à la recherche de quelque chose, toujours à la recherche de plus. Et il veut se rendre indépendant de Dieu. Il pense qu'il peut duper Dieu. La Bible dit dans ce verset premier, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, car ils n'entendent plus la langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. Et Dieu a dispersé loin de là, sur la surface de la terre, et cessèrent de bâtir la ville. Amen. Voyez combien l'homme assoiffé d'intelligence, assoiffé de pouvoir, eh bien, ils se sont détachés, complètement rendus indépendants de Dieu. Et Dieu a châtié aussi. Dieu les a confondus. Dieu les a vraiment mis dans une confusion totale. Dieu n'aime pas cela. Quand on essaye de l'usurper ou encore de le duper, de le tromper,
Et c'est ce qu'ils ont fait là, toute la génération de la famille de Noé. Ils ont essayé de tromper Dieu. Ils ont dit non, on ne veut pas que Dieu nous gouverne. On veut avoir notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Oh, bien-aimé, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on dépende de lui. Il veut vraiment qu'on soit totalement à lui. Il veut qu'on soit totalement dépendant de lui. Et là, ils ont essayé de se démettre de son autorité. Ils ont essayé de prendre le pouvoir. Ils ont considéré qu'ils sont capables. Ils ont considéré qu'ils ont de la connaissance. Ils ont du savoir-faire. Ils peuvent faire. Et donc, ils peuvent se soustraire de l'autorité de Dieu et de ses yeux, de son regard sur eux. Alors, voici ce que Dieu dit dans le livre de Ésaïe au chapitre 25. Ésaïe 25, versets 20 à 21. Ils ont considéré que c'était bien. C'est bien d'être intelligent, bien-aimé. Tout homme voudrait avoir une intelligence extraordinaire, pouvoir être capable de faire beaucoup de choses. Mais si cette intelligence te sert à t'éloigner de Dieu, eh bien, elle est mortelle pour toi. Si, eh bien, la performance que tu acquiers t'éloigne de Dieu, elle est mortelle pour toi. Si tout ce que tu fais, tout le pouvoir que tu peux acquérir sur terre, eh bien, te fait du bien sur terre, mais il est mortel pour toi. C'est ce qui s'est passé là. C'était des hommes très, très ingénieux. C'est pas maintenant les hommes ingénieux. Du temps de Noé, les hommes étaient ingénieux. Les hommes faisaient des choses extraordinaires. Imaginez-vous une tour de cette taille qui vienne à préoccuper Dieu. C'est que quand même, c'était un ouvrage assez extraordinaire, assez important, assez monumental pour que Dieu puisse dire, ben, allons, descendons, détruisons ça, détruisons. Quand même, ils étaient très ingénieux. Oui, effectivement, elle est bonne, l'intelligence, mais si elle t'éloigne de Dieu, à quoi te sert-elle? Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 25 et le verset 20 à 21, je le prends rapidement. Il nous dit, verset Ésaïe 25, verset 20 à 21. Oh, je me suis trompée de chapitre. Donc, c'est le passage qui dit de ne pas appeler mal bien et bien mal. Si quelqu'un peut me le donner rapidement. Malheur à celui qui appelle mal bien et bien mal. Donc, si vous me le trouvez rapidement, de façon à ce que je le communique aux internautes. Merci. Ésaïe 5, d'accord. 20 et 21. Ésaïe 5. Merci, bien-aimé. Alors, Ésaïe 5, verset 20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Voilà ce que Dieu dit. Malheur à ceux qui appellent mal bien. Il y a beaucoup qui savent qu'ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des choses qui déplaisent le Seigneur, des choses qui blessent le cœur du Seigneur, des choses que le Seigneur rejette, et ils appellent cela bien. Ils détournent tout ce qui est bien et ils le mettent en tant que mal. Tout ce qui est mal, ils le considèrent bien. Et nous voyons ça dans l'Église. Beaucoup de personnes qui viennent. Le Seigneur te dit de ne pas faire telle et telle chose. Il te dit de ne pas diffamer, tu diffames. Il te dit de ne pas convoiter la femme de ton prochain, tu convoites. Il te dit de ne pas t'habiller dans la maison du Seigneur de n'importe quelle manière, tu viens et tu dis je suis libre. Et c'est ça le mal de ce siècle. Dieu nous laisse le choix, oui, parce qu'on dit ah mais de toute façon je suis libre, je fais ce que je veux. Oui, le Seigneur te donne la liberté. Il a donné la liberté à Adam et Ève. Mais il nous dit dans sa parole de ne pas faire de la liberté un prétexte de vivre selon la chair.
Il nous le dit dans Galates, dans son épître aux Galates. Ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Il te dit, n'appelle pas mal. N'appelle pas mal bien. Je t'ai déjà parlé. Je t'ai déjà prêché ma parole. Combien de fois t'ai-je dit dans ma maison que tu dois venir correctement habillé, tu dois aller à ton travail correctement habillé, tu dois être dans la société correctement habillé parce que tu es la fiancée de Christ. Et les bien-aimés cherchent toutes sortes de prétextes. Vous savez, c'est le combat le plus difficile dans l'Église et principalement pour la femme. Et en lisant la Genèse, pour voir comment, quand ils ont péché et Dieu est venu pour les habiller, Dieu leur a donné bien cette peau d'animal pour les recouvrir, c'est là qu'on voit combien la nudité, c'est quelque chose de terrible dans l'Église. Et c'est un grand mal. C'est ce qui fait le plus de mal dans l'Église parce que cela dégénère en péché sexuel. Cela dégénère en toutes sortes de dépravations dans l'Église. Et si le Seigneur est venu et n'a pas voulu qu'ils se contentent de la feuille qu'ils avaient mise devant pour couvrir leur nudité, c'est parce que Dieu trouve que ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on trouve que c'est suffisant. Les femmes trouvent que c'est suffisant ce qu'elles portent. Il faut revenir à Dieu. Quand Dieu dit que c'est mal, bien-aimé. Quand il dit que c'est bien, c'est bien. Mais quand il dit que c'est mal, ne dis pas mais oui, mais je peux. Ah oui, mais je suis libre. Ah oui, mais quand même, nous sommes au 21e siècle. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a réhabillé Adam et Ève. Eh bien, depuis la Genèse, aujourd'hui, il t'invite à t'habiller dans l'Église. Il t'invite à te mettre en conformité à sa parole, à arrêter de pécher dans les mêmes choses. On a beau prêcher ces choses, mais nous nous rendons compte que les bien-aimés, eh bien, ne rentrent pas dans l'obéissance et qu'on persiste à appeler le mal bien. Et c'est un grand mal, bien-aimé, parce que quand vous venez, que vous faites semblant, c'est-à-dire que dans l'Église, vous essayez de camoufler, et puis ailleurs, au travail, dans la société, vous êtes dénudé, ce n'est pas au pasteur que vous essayez de vous camoufler, ce n'est pas devant la sœur, le frère, mais c'est devant Dieu que vous êtes. N'appelez pas le mal bien. Ne cherchez pas des prétextes. Ne cherchez pas à vous défiler. Acceptez, s'il vous plaît, que vous soyez méprisés. Et être méprisé, pourquoi? Parce qu'on ne s'habille pas comme les gens du monde, parce que les gens du monde ne mettent pas des vêtements longs et nous mettons des vêtements longs. Pour cela, pour rien que pour cela, vous êtes prêts, bien-aimés, à abandonner la parole de Dieu. Vous êtes prêts à vous défaire de l'autorité de Dieu, alors que Dieu a parlé. Il faut que nous rentrions, bien-aimés. Il faut que ces choses soient réglées une fois pour toutes dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est de l'Église que nous allons partir pour aller prêcher à d'autres. C'est de l'Église que nous allons pouvoir dire à ceux qui ne savent pas, eh bien, voilà la vérité, voilà comment il faut faire, voilà ce qui déplaît au Seigneur. Mais si nous-mêmes qui sommes en dedans, on n'arrive pas à se plier aux instructions du Seigneur et que nous-mêmes, nous nous trouvons des excuses et des prétextes, comment pourrons-nous aller dire aux autres? Comment pourrons-nous aller éclairer les autres? Dieu bien-aimé, il ne va jamais abaisser son standard, ni pour toi, ni pour moi. Si c'est vert, ça sera vert et ça sera vert pour toujours. Dieu ne baissera jamais son standard. Quand il dit à la femme, même à l'homme aussi, de s'habiller correctement dans sa maison, eh bien, il faut que nous l'entendions une fois pour toutes. Dieu ne veut pas les morceaux de feuilles devant et derrière. Il veut que nous soyons habillés, parce que le péché sexuel dans l'Église est en train de faire un ravage dans ces derniers temps, alors que nous sommes dans le temps où Jésus revient chercher son Église. Jésus est le propriétaire de l'Église. Tu es la propriété de Jésus. Il a toute autorité sur toi. N'essaye pas de te démettre de son autorité. N'essaye pas de te défiler en écoutant toutes sortes de choses, en écoutant toutes sortes de paroles, en écoutant toutes sortes de prédicateurs qui vous disent, mais non, Dieu ne regarde pas cela. Si aujourd'hui je viens reprêcher cela ce matin, c'est parce que j'espère qu'il y a un cœur, au moins un seul cœur qui aura compris et qui va se dire, bon, j'avais entendu le bishop Georges parler de ça, pasteur Stéphane en a parlé, sœur Intel a parlé, pasteur Marie-Mire en a parlé. Aujourd'hui, il faut réellement que je prenne une décision. Dieu te laisse le choix. Il te laisse le choix, le Seigneur. Mais attention, il te dit, ne fais pas de ta liberté un prétexte de vivre selon la chair. Hier,
le serviteur de Dieu a prêché aux jeunes, à la jeunesse, pour leur montrer toutes les conséquences d'être tout le temps connectés aux réseaux sociaux, de poster leur image, leur nudité, leur beauté sur les réseaux sociaux. Ils ont entendu. Dieu ne va pas cautionner que tu dises, mais Seigneur, tu savais que ça aurait été, eh bien, la révolution, eh bien, l'arrivée de la 4G, de la 5G. Dieu n'a que faire de ces choses. Il les connaît, il les maîtrise parfaitement. La technologie, Dieu la détient parfaitement. Tout est super high-tech dans le royaume de Dieu. Mais qu'en fais-tu de ces technologies? Est-ce que tu passes ton temps sur ces technologies à évangéliser? Est-ce que tu passes ton temps sur ces technologies à porter la parole de Dieu, à éclairer des hommes et des femmes et de leur dire, Jésus revient. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu délaisses le péché. Il faut que tu délaisses les abominations que tu commets. Voilà ce à quoi doivent servir les nouvelles technologies que vous utilisez, jeunesse, que vous utilisez, jeunes femmes, jeunes filles. Non pas allez vous poster votre dernier vêtement, votre dernier maillot de bain, etc. C'est pas ce que Dieu vous demande. N'appelez pas mal bien, ne vous trompez pas vous-même. Dieu ne va pas se laisser tromper. Il ne va pas se laisser non plus abuser. Il veut vous donner le ciel, mais il faut savoir que cet évangile-là demande de payer un prix. Et c'est pour cela que tu as tout le temps, constamment devant toi le choix. Il te laisse constamment le choix. Il veut que tu sois en mesure de lui prouver que tu l'aimes, non pas de la bouche, mais par les œuvres que tu auras faites, par les œuvres que tu auras choisi de faire. Dieu veut que tu le prouves, que tu lui prouves que tu l'aimes. Et ça a été comme ça pour Adam et Ève. Est-ce que tu m'aimes? Eh bien, ne va pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dès lors que Satan vient avec tous ses artifices, avec tout son modernisme dans cette société postmoderniste, eh bien, voilà ce qu'il fait. Eh bien, Dieu vous laisse le choix. Il dit, eh bien, ok, d'accord. Elle a ça, elle a Netflix, elle a ci, elle a ça. Mais oui, c'est moi qui ai permis. Mais maintenant, je vais voir, est-ce qu'elle s'y met? Est-ce qu'elle donne tout son temps à ces choses? Ou est-ce qu'elle dit non? Ces choses-là ne vont pas m'édifier. Donc, je vais me tourner plutôt vers les œuvres de l'Éternel. Je vais servir mon Dieu. Le Seigneur veut te donner le ciel, bien-aimé. Il veut nous donner le ciel, mais c'est pas comme ça. C'est pas à bon marché que nous allons obtenir le ciel. Mais il y a un chemin de souffrance, il y a un chemin de sacrifice, il y a un chemin de choix, bien-aimé. La jeunesse, il y a un chemin de choix. Il faut faire le bon choix, mais constamment, il faut se remettre en question. Constamment, il faut se dire, mais si le Seigneur se présentait là devant moi, et c'est parce que le Seigneur Jésus, il n'est pas en face de nous là physiquement qu'on se permet de faire n'importe quoi. Mais s'il était là devant nous, je vous assure que tout le monde se serait tenu à carreau. Rien qu'à regarder ses yeux, on se serait tenu à carreau. Mais comme on ne le voit pas, et qu'on se dit tout le temps, il est bon, oui, il est bon, il est tellement bon, et puis on se permet de se soustraire à son autorité, de s'échapper, et qu'à faire un petit chape en bas aux yeux bon Dieu, et qu'à faire ça yolé, qu'on yolé, parce que pour yo, Dieu tellement haut en ciel là, il pas qu'à voir assez clair. Bon Dieu pas qu'à voir assez clair. Tu peux te cacher là où tu veux. Tu peux te cacher où tu veux. Dieu te verra quand même dans ton chemin. Le chemin qu'il a tracé pour toi, bien-aimé. C'est un chemin, dis-toi le bien et imprime-le bien dans ta tête. Tant que tu seras dans cette tente-là, dans la tente où nous sommes provisoirement, c'est un chemin de souffrance. C'est un chemin de choix, mais de bons choix. C'est un chemin de sacrifice. Il faut que vous vous imprimiez ça bien dans la tête pour que vous vous disiez, lorsque vous êtes face aux choses qui se présentent à vous, que vous vous disiez, je veux aller au ciel, moi. Donc, je ne vais pas toucher à ça. Je veux aller au ciel, donc je ne vais pas marcher comme ça. Je veux aller au ciel, donc je ne vais pas m'habiller comme ça. Ça, c'est le monde qui s'habille comme ça. Le Seigneur m'a dit que je ne suis pas du monde. Je suis la fiancée du Christ. Je ne dois pas mettre ça sur moi. Donc, je dois aller dans mon armoire, mettre en revue, passer en revue tout ce que j'ai dans mon armoire et jeter tout ce qui met dehors mon corps. Les femmes qui m'entendent sur les réseaux sociaux, ou que vous soyez, que vous entendez ces paroles, voilà ce qu'il faut faire. Vous allez dans votre garde-robe et tout ce qui met à nu votre corps, vous le jetez, vous le brûlez. C'est même pas la peine de dire je vais donner un tel, elle est plus mince que moi. Non, ça qui n'est pas bon pour poule, il n'est pas bon pour qu'on a. Ou pas qu'il baille parce qu'il fait du tort aussi. C'est-à-dire qu'avec le même vêtement que toi, tu aurais séduit, elle va séduire. Ne dites pas, Dieu est un Dieu de grâce, il ne regarde pas cela. Et ne dites surtout pas, ah, cette dame, elle est en train de juger.
Il y a même quelqu'un qui m'a dit, vous jugez, madame, vous faites que ça. La prostituée, les prostituées rentreront avant vous. Je dis, ah, quand Jésus est venu devant la femme, surprise en flagrant délit d'adultère, eh bien, Jésus lui a pas dit, eh bien, vas-y, personne, la femme prostituée est venue. Jésus ne lui a pas dit, eh bien, va faire ton chemin. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que lorsque Dieu a touché le péché, il doit avoir le changement derrière. Et c'est ça la repentance. On reconnaît le péché, on le confesse, on le délaisse, on s'en détourne totalement. Si tu reconnais que Dieu est saint, il est 3 fois saint, eh bien, tu dois pouvoir faire ces choses pour lui. Tu dois pouvoir payer le prix pour lui. Tu dois pouvoir choisir la sainteté pour lui. Parce qu'il dit que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et remarquez que la sainteté est le seul attribut de Dieu qui a été repris 3 fois. Cela veut dire que Dieu ne va jamais marchander la sainteté. Il ne va jamais marchander la sainteté. Que tu lui parles d'évolution de la mode, que tu lui parles de l'évolution de la société, qu'on soit au 21e siècle ou autre, il ne va jamais marchander sa sainteté. Il en parle de lui triplement. Saint, saint et saint. Jamais je n'ai vu Dieu est grâce, 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 bon, bon, bon. Mais par contre, nous voyons Dieu est 3 fois saint. Alors, je vous le dis en vérité, mettez bien dans votre tête que vous devrez passer par ce chemin de souffrance. Faire le choix d'abandonner les mauvais amis, faire le choix d'abandonner les mauvaises fréquentations, faire le choix d'abandonner les mauvaises manières de parler. Revoyez aussi votre langage chrétien. Parce qu'il y a un peuple en dehors qui a besoin que tu l'éclaires. Il y a un peuple en dehors qui a besoin que tu sois un sel, le sel, que tu viennes l'assaisonner de ta saveur. Reprends-toi, chrétien, et fais attention, car Dieu, il est amour. Il est amour, il prend patience, mais il ne faut pas abuser de sa patience. Il ne faut pas abuser de sa patience, bien-aimé. Il nous dit que s'il tarde, eh bien, ce n'est pas parce qu'il considère que le temps, eh bien, il peut encore tarder. Non, c'est parce qu'il veut que le pécheur se repente. Il est patient, c'est sa longanimité qu'il fait qu'il est encore là, il n'est pas encore venu. Mais pendant ce temps-là, quand tu entends ces paroles, ne renvoie pas, ne résiste pas. Ne dis pas c'est ça que j'ai comme vêtement. Tu sais, je te dis en vérité, si tu en as 2 seulement et que tu vas avec les 2 en disant Seigneur, ça c'est pour toi que je le fais, Dieu prendra le sacrifice et Dieu multipliera pour toi parce qu'il aura vu que tu as sa crainte. Quand j'ai compris la nudité et ce qu'il y a dans le vêtement. Il y a un vrai pouvoir dans le vêtement, bien-aimé. Il y a des personnes aussi, ne vous le trompez pas, qui se mettent soi-disant couverts, mais il y a toujours une partie là où la poitrine est dehors, ou bien une partie où il faut que le dos soit. Il faut que le diable vous donne toujours une petite astuce. Ou bien si ce n'est pas ça, la robe est longue, mais la fente arrive jusqu'à mi-cuisse. Ne vous trompez pas, bien-aimés, puisque nous, chrétiens, nous avons, nous, le Saint-Esprit de Dieu. Avant que tu ne partes chez toi, mets-toi devant le miroir et demande-lui. Il te dira, il te montrera. Et à ce moment-là, tu vas corriger. Tu vas prendre et tu vas brûler. Et puis lui-même va te montrer. Il va te réinstruire dans ta façon de t'habiller, si tu le veux. Tu as le choix, te dit la parole de Dieu. Mais attention, il faut que tu fasses le bon choix. Il t'a créé libre, mais ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Fais très attention à ça. Ne trompe pas Dieu. Dieu est Dieu. Tous ceux qui ont essayé, eh bien, ils en ont payé le prix cher. Ceux de la génération de Noé, ils en ont payé le tribut très cher. Ceux de la tour de Babel, ils l'ont payé. N'essaye pas de tromper Dieu. Prenons la parole de Dieu dans le livre du Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 19. Au verset 15, la Bible dit à son peuple, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Au verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voyez ce que le Seigneur a dit à son peuple. J'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il te dit, choisis la vie. Mais là, quand Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et le bien, vous voyez tout de suite, il fait une association pour t'interpeller. Il ne dit pas, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Il dit, la vie et le bien. Au cas où tu n'aurais pas compris, Dieu est en train de te faire une association pour te dire, voilà la bonne association. Si tu veux avoir la vie, fais le bien. Si tu ne veux pas mourir, eh bien, éloigne-toi du mal. Vous voyez l'association qu'il fait? On aurait tendance à dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort, tout de suite. Non. Il dit, je mets devant toi la vie et le bien. Et je mets aussi devant toi la mort et le mal. Il semble te laisser le choix, n'est-ce pas? D'un côté, tu as la vie et le bien. De notre côté, tu as la mort et le mal. Mais Dieu qui aime ses enfants, Dieu qui a pris soin dans la Genèse de créer l'homme et de le former à son image, Dieu a une faiblesse. C'est l'amour qu'il a pour les hommes qu'il a créés. Il vient et il influence quand même tes choix. Il vient porter quand même son influence. Il te dit au verset 19, choisis la vie afin que tu vives, non pas seulement toi, mais aussi ta postérité. Voilà Dieu tel qu'il est. Il est rempli d'amour et de longanimité. Il te dit, choisis le bien pour que tu vives. Donc, éloigne-toi du mal. Cherche toujours ce qui fait l'approbation de Dieu. Fais toujours ce qui fait le contentement de Dieu, même si ça te fait mal. Et dis-toi bien que c'est normal que cela te fasse mal parce que le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin de souffrance. Et c'est pour cela qu'il nous a dit dans 2 Pierre 1, verset 3, qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de son Fils Jésus-Christ. C'est parce qu'il savait que nous aurions besoin de sa divine puissance pour marcher sur cette terre, pour que tu puisses faire le bon choix, pour que tes choix soient bien réglés, pour que tes choix soient approuvés de Dieu. Il ne t'a pas laissé sans rien. Il a dit qu'il contribue par sa puissance divine à tout ce qui concerne ta vie et la piété. Donc, pour que tu vives pieusement, il a déjà tout prévu par son esprit qui habite en toi, bien-aimé, pour influencer tes choix vers le bien. Mais si tu t'obstines à rester dans le chemin dans lequel tu marches et dans lequel tu marches et dans ta désobéissance, eh bien, tu emporteras la peine. Tu emporteras toi seul la peine. Il t'a donné tout ce qui contribue à la piété. Il influence constamment tes choix par son esprit en toi qui vient avec une petite voix pour te souffleter comme ça. Ne fais pas comme ça. Ne va pas avec ces gens-là. Ferme ton téléphone, va prier. Arrête les discussions folles sur ton téléphone. Arrête les blagues. Arrête de flirter sur ton téléphone. Arrête de montrer ton corps sur ton téléphone. Ils vont dire, mais non, c'est juste une photo que j'ai prise comme j'ai changé de coiffure. Je voulais juste te faire une photo. Mais pourquoi tu l'envoies au grand public? Pourquoi tu veux montrer que tu as de belles bouches? Comme ça, elles aiment poster comme ça. Hein? Toutes les filles, comme ça. La bouche en évidence. Pourquoi tu veux montrer que tu as une bouche pulpeuse? Pourquoi tu veux montrer que tu as une belle poitrine? Il coupe la tête et il montre seulement la poitrine. Pourquoi? Que cherches-tu en réalité? Dieu t'a donné sa divine puissance pour que tu résistes à ces choses. Tu auras constamment des choix. Tout le temps dans ta vie, Dieu va te mettre comme ça, au pied du mur.
devant sa parole pour voir qu'est-ce que tu fais. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Arrête ce que tu fais. Est-ce que tu m'aimes? Ne va plus là où tu vas avec tes amis. Est-ce que tu m'aimes? Arrête de boire de l'alcool. Est-ce que tu m'aimes? Arrête les jeux que tu fais. Est-ce que tu m'aimes? Rentre la play, jette-la, mets-la à la poubelle. Est-ce que tu m'aimes? Finis avec l'abonnement Netflix et ça va te dégager du temps pour prier. Arrête avec ces choses. Est-ce que tu m'aimes? Arrête de courir les filles. Est-ce que tu m'aimes? Arrête d'attirer le regard des hommes sur toi. Tu dis non, moi je ne veux rien, non, non. Simplement, ben, ça me fait plaisir quand on me regarde. Ça fait toujours plaisir parce que ça nous donne l'impression d'exister. Pendant ce temps-là, tu es en train d'attirer la convoitise d'un homme. Tu es en train d'attirer la convoitise d'un homme qui, chez lui, là, eh bien, tu ne le vois pas, il est en train de faire toutes sortes de choses sur ta photo que tu as mise parce que ça lui plaît. Tu es le type de femme qu'il aime. Et puis, il prend ta photo et avec ta photo, il fait n'importe quoi, il fait toutes sortes de choses. Vous vous exposez à des dangers terribles et aussi qui se masturbent à partir de vos photos. Hein? Les jeunes filles, des filles aussi qui se masturbent à partir de vos photos, puisque aujourd'hui, là, c'est devenu à la mode. C'est devenu un phénomène de mode. On s'essaye. Eh bien, ce mois-ci, je suis une fille, je sors avec une fille, j'essaye la fille, et puis après, ben, je suis avec un garçon. C'est devenu un phénomène de mode chez les jeunes. On essaye. Et c'est là, eh bien, les pays où eh bien, les droits de l'homme prévalent sur la loi de Dieu, sur les instructions de Dieu. C'est ce qui fait que le psalmiste dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu as vu que les fondements sont renversés, n'est-ce pas? Tout le monde a vu que les fondements sont renversés. Il n'y a plus de valeur du mariage, c'est le concubinage, c'est l'union libre. Il n'y a plus, eh bien, de normes, eh bien, c'est-à-dire que Dieu nous a créés hommes, femmes. Eh bien, aujourd'hui, on ne sait plus. On regarde quelqu'un dans la rue, on se pose des questions, on se dit, bon, on va dire bonjour madame, bonjour monsieur, on ne sait plus. C'est tout un mélange de genres qu'il y a. Et on ne sait plus où se mettre parce que ça, il y a tellement de déclinaisons qu'on ne sait plus lesquelles, si c'est transgenre, il y en a tellement de multiplication de genres qu'on ne sait plus. Il y a même la zoophilie. J'ai entendu un témoignage en Afrique de personnes qui se mettent avec des animaux, avec des chats, avec des poules. Quand j'ai entendu ça, j'étais choquée. J'ai dit, je comprends la colère de Dieu contre l'humanité. Et les hommes disent, que si Dieu existait, il n'y aurait pas eu autant de souffrances, il n'y aurait pas eu autant de catastrophes naturelles. Mais quand est-ce que l'homme va se remettre en question pour se rendre compte enfin qu'il s'est défilé de l'autorité de Dieu, qu'il a cessé de dépendre de Dieu et qu'il veut tout faire tout seul? C'est pas possible. Dieu est notre créateur. C'est lui qui a toute autorité sur ta personne. Le souffle que tu as en toi lui appartient à lui. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Si tu vis sans lui, c'est à tes dépens et tu périras. Mais il te dit, j'ai mis devant toi la vie et le bien. Choisis la vie afin que tu puisses vivre, toi et ta postérité. Combat ce qu'il y a dans ton cœur. Il te dit, persiste dans tes choix, persiste dans tes décisions et fais attention que tes décisions soient agréées par Dieu, que tes choix soient agréés par Dieu. Ne dis pas, oh, je gère, je sais. Les jeunes aiment dire ça, mais je sais. On n'a même pas fini de, faire de dire la phrase qu'ils disent déjà, je sais, je sais. Tout le monde gère, tout le monde sait, tout le monde est connaisseur, tout le monde a la capacité, tout le monde est intelligent. Il y a une sagesse de Dieu, bien-aimé. Il y a une sagesse de Dieu. Il faut la rechercher, cette sagesse. Parce que notre sagesse, elle est humaine, elle est terrestre. Mais celle de Dieu, des fois, on ne la comprend pas. Mais quand on obéit, et puis on se dit, heureusement hein, que j'avais fait comme ça. Parce que c'était la bonne méthode, c'était le bon choix, c'était la bonne décision. Le Seigneur te dit de tout faire pour être conforme à lui, de le consulter, de veiller sur ton cœur, de veiller sur ta chair, de veiller sur tes sentiments. Regardez Caïn et Abel, ce qui est arrivé.
Caïn, il avait le temps de se repentir. Il avait tout le temps du chemin là pendant qu'il allait au champ pour pouvoir dire, oh, qu'est-ce que je vais faire là? Il faut que je fasse attention, hein. Il faut que je fasse attention, hein, parce que mon cœur est chargé de jalousie, de colère contre mon frère. Il faut que je fasse attention. Il faut que je crie à Dieu quand même. Oh Seigneur, mais sauve-moi, fais quelque chose. Mon cœur est enflé de vieux sentiments. Je sens une colère contre mon frère. Je sens une jalousie contre mon frère. Mais délivre-moi, s'il te plaît. Parce que je sens que je suis en train je sens que je vais commettre quelque chose d'irréparable. Quelque chose qui est grave. Quand tu vas dans le chemin là, tu sens que tu vas aller avec la femme, pendant que tu n'es pas encore dans le lit, tu n'es pas encore arrivé, et puis le Saint-Esprit de Dieu est en train de parler à ton cœur pendant que tu entres en voiture. Tu as le temps de rebrousser chemin, tu as le temps de courir, de rentrer chez toi, de fermer ta porte et de lire quelques psaumes. Et le Seigneur t'aura gardé. Tu as le temps. Il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Combien de fois le péché s'est couché à ta porte? Combien de fois le Saint-Esprit de Dieu est venu pour te laisser le choix, pour te dire, attention, le péché se couche à ta porte. Attention, calme-toi. Attention, veille sur ton cœur. Attention, ne va pas. Tu allais quand même, tu as fait quand même, et tu as fait comme Caïn. Tu es tombé dans la chute et tu as commis l'irréparable. Dieu laisse toujours le choix. Tu ne vas pas voir bien quelque chose sortir du ciel et venir tomber sur ta tête, te faire évanouir pour t'empêcher d'aller là où tu vas. Non, c'est dans ton cœur que ça se passe. C'est d'esprit à esprit. Ton esprit, par la puissance divine qui habite en toi, doit pouvoir percevoir la voix du Saint-Esprit qui te dit non, fais pas comme ça, ne mets pas ça, ne va pas là, ne dis pas ça, ne signe pas tel contrat. Ne t'engage pas avec ces gens-là. Ne va pas avec eux. La voix du Saint-Esprit en toi doit pouvoir t'interrompre dans ta marche, dans ta lancée. Peut-être que vous allez dire, oh là 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 là. Ah non, mais c'est pas possible. Il y a trop de choses. Il y a vraiment, vraiment trop de choses. Mais en ce matin, j'ai envie de te dire, ce que tu as déjà compris, bien-aimé, ami auditeur, internaute, ce que tu as déjà compris, efforce-toi de le faire et de le faire bien. Et petit à petit, comme ça, le Saint-Esprit de Dieu va te faire aller de plus en plus loin. Et c'est pour cela qu'il dit que celui qui se souille encore, mais que celui qui se sanctifie encore. Au fur et à mesure, si tu as déjà compris le vêtement, il y a de ceux qui veulent retourner dans la boue, dans le caca, excusez-moi l'expression, messieurs, dames, s'il vous plaît, dans le vomi, qui sent mauvais, qui est dégoûtant, ils veulent retourner dedans. Mais tu as déjà compris. Pendant 2 ans, tu as porté les robes longues, les jupes longues pour cacher tes belles jambes, pour cacher tes seins, pour cacher ton corps, pour le garder pour le Seigneur, ou encore pour celui que Dieu a en réserve pour toi, ou encore pour ton mari. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu reviens dans le vomi. Qu'est-ce qui fait ça, bien-aimé? Ce sont les chiens qui font ça. Et c'est pour cela que la Bible dit, dors les chiens. Ce sont les chiens qui font ça. Lorsqu'ils ont mangé de l'herbe, comme pour un petit peu épurer leur estomac, le chien vomit, après il retourne dans son vomi. Si vous voyez ça devant vous, vous serez dégoûté. Et pourtant, c'est ce que le chrétien fait. Il abandonne, il marche un temps avec Dieu. Il arrive un temps, il passe par un moment de difficulté, par un moment de découragement. Il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à lire la parole de Dieu, il n'arrive pas à louer. Au lieu d'aller se mettre avec des personnes qui craignent Dieu, au lieu de se rapprocher de ceux qui, par la foi, héritent des promesses, comme nous dit la parole de Dieu, eh bien non, ils vont rester dans leur solitude, ils vont rester dans leur vice, ils vont rester dans leurs péchés, ils vont rester dans leurs abominations, au lieu de revenir, de s'approcher de ceux qui craignent Dieu. Tu penses que Dieu, il va t'excuser? Il te laisse le choix. Voilà le choix que tu as. Il te dit, dans ma maison, il y a des saintes femmes, il y a des personnes qui peuvent t'aider. Mais comme
C'est déjà dans ton cœur, tu es déjà amorcé par tout ce que tu vis là. Eh bien, tu vas rester dans ta solitude jusqu'à ce que ça se voit. Tant que c'est amorcé dans ton cœur, personne ne sait. La sœur ne sait pas, le frère ne sait pas, le pasteur ne sait pas, personne ne sait. C'est en amorce là dans ton cœur. Ça travaille, ça mijote, ça travaille. Mais pendant ce temps-là, la divine puissance du Dieu très haut te dit non, pas comme ça. Non, reviens. Non, va parler. Non, va voir le pasteur. Non, va voir les anciens. Mais non, tu vas glisser vers la voie du mal jusqu'à ce que ça devienne visible aux yeux de tous. On voit que tu es retombé dans le vomi. Et là, ça devient visible et percevable aux yeux de toutes, de tous. Le Seigneur te dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Alors, si tu as compris, bien-aimé, rectifie. Si tu as compris, corrige. Si tu as compris, reviens. Ne fais pas à demi-mesure, mais fais-le en toute totalité, entièrement. Pas avec parcimonie, pas avec homéopathie, doucement, doucement. Mais oui, Dieu connaît, mais il faut doucement, doucement. Non. Quand j'avais les bijoux, vous pensez que j'ai dit, bon, eh bien, comme j'avais les créoles, les créoles, c'est trop visible, eh bien, je vais diminuer, je vais prendre des mini créoles. Après, je vais diminuer, je vais prendre des toutes petites. Après, je vais mettre des clous et petit à petit, petit à petit. Non. Dieu a dit que c'est pas bon. C'est de l'idolâtrie. J'ai tout pris. Je suis allée dans le jardin, qu'il soit plaqué or, qu'il soit quel que soit, j'ai brûlé. J'ai brûlé parce que c'est pas bon. Et quand tu t'attaches, si tu gardes un petit chez toi, c'est un petit renard que tu as laissé dans la maison. Et le jour où tu vas passer par une faiblesse, eh bien, il va devenir un gros renard parce que tu vas le reprendre et tu vas encore mettre pire. Alors, il faut le mettre dehors. Il faut le brûler. Il faut t'en séparer. Alléluia. Le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin de sacrifice. C'est un chemin de souffrance. C'est un chemin de choix décisif. C'est un chemin où il faut porter la croix. Il ne faut pas que nous désirions que la croix soit légère. Dans beaucoup d'églises, vous voyez bien les personnes, quand on parle comme ça, eh bien, petit à petit, on les voit glisser. Ils glissent, jusqu'à aller atterrir dans les églises où la croix, elle est légère. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment porter la croix légère. Ils ne veulent pas de la croix de Jésus. Ils disent non, 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 non. C'est trop lourd, c'est trop pesant. Il y a trop de choses à faire. Moi, je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas. Cette croix-là, elle est trop lourde. Donc, ils vont là où, eh bien, les apostats leur donnent la croix légère, la croix facile, la croix en polystyrène. Alléluia. Mais Dieu veut qu'on prenne la croix de Jésus, celui par lequel il dit, c'est par beaucoup de tribulations que vous rentrerez dans le royaume. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être moqué, accepter d'être rejeté, accepter d'être méprisé. Quand tes amis ou que tu sois chrétien, tu ne veux pas dire, tu es un jeune, tu ne veux pas dire que tu es chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire, ah, tu vas à l'église, tu joues à la guitare, gling, 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 gling. Ah là là, tu chantes des chants cantiques, oh, oh, tu es dans une chorale, oh, bon Dieu, j'ai envie de te voir dans la chorale. Ah, tu mets des jukes dans tes pieds tous les dimanches, oh là 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 là, et puis se mettent à rire. Et vous n'aimez pas ça, les jeunes. Si vous ne voulez pas qu'on se moque de vous à cause du nom de Christ, comment pouvez-vous espérer un jour être marié avec Christ? Lui qui a accepté qu'on lui crache dessus, lui qui a accepté qu'on se moque de lui, qu'on le flagelle de coups à cause de toi, à cause de moi. Si tu ne peux pas accepter la moquerie de tes camarades pour le nom de Christ, penses-tu être digne de lui? Quel est le choix que tu fais? Tu te mélanges à eux, tu te mets avec eux, tu marches avec eux, tu portes les mêmes habits qu'eux, tu fais les mêmes jeux qu'eux, tu rentres dans les mêmes conversations qu'eux parce que tu ne veux pas être hors du groupe. Tu veux être dans le groupe. C'est comme une famille. On veut être dans le groupe. On ne veut pas être rejeté. Mais si tu ne veux pas être rejeté, eh bien, dis-toi par les hommes, eh bien, dis-toi que Dieu lui-même, il ne va pas te reconnaître. Il ne va pas te reconnaître. Regardez ce qu'il dit dans l'évangile de Luc au chapitre 13. S'il vous plaît, prenez avec moi l'évangile de Luc au chapitre 13. Au verset 22, au verset 30. Du verset 22 au verset 30.
Jésus, verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y rentrer et ne pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Et il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Vous voyez cette parole terrible, bien-aimée, une parole, eh bien, tellement, tellement terrible. Jésus leur dit, parce qu'ils disent, aïe, comme vous-même vous dites là, mais si c'est comme ça, eh bien, pasteur, il y aura très peu de personnes sauvées. Hein? Eh bien, je ne pas penser qu'un pile monde qui est en train de faire là. Hein? Parce que bagaille comme ça trop raide pour nous appliquer. Ça pas possible. Et Jésus dit, efforcez-vous d'entrer. Jésus n'a pas dit ni oui ni non. Hein? Il a donné la parole, le conseil. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est-à-dire que nous retrouvons le même schéma qu'il donne dans Matthieu 7,13. Le même schéma. Une porte étroite, une porte large. Mais combien parmi nous, là, combien parmi vous, combien ceux qui sont là en train de me regarder choisissent la porte large? De la porte large, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de grandes difficultés. On peut marcher à l'aise, on peut courir, on peut trébucher, on peut. Alors que dans le chemin étroit, c'est tellement, tellement étroit qu'on fait attention à ses pas. On fait attention à ses pas. Et on ne regarde pas comme ça à gauche, à droite. Hein. On n'a pas les yeux comme ça, c'est étroit. C'est-à-dire que certainement, il peut y avoir précipice là, précipice là. Alors, on regarde où on pose les pas. Et c'est comme ça dans votre vie chrétienne. Vous devez savoir où vous posez vos pieds, où vous posez vos pas, quelles sont vos marques, quelles sont vos actions, où vous posez les pieds. Parce que c'est étroit, c'est périlleux. Vous pouvez trébucher, vous pouvez perdre la vie, vous pouvez être endommagé. Il y a des personnes à cause de leur péché, de leur endurcissement, eh bien, ils désobéissent. Dieu les frappe, ils font un accident, et puis voilà, ils sont tétraplégiques. Dieu dit, je préfère qu'il soit comme ça, il va entrer dans mon royaume, au lieu qu'il reste avec tous ses membres qui fonctionnent et qu'il aille en enfer. Vous voyez, quand on tente Dieu, ne tentez pas Dieu. Il dit, Jésus, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront et ne le pourront pas. Quand les vierges qui sont allées acheter la vieille huile trafiquée, parce que c'est ce que vous faites, au lieu de prendre la bonne huile, l'huile pure et authentique de l'évangile qui fait mal, de l'évangile qui demande de s'efforcer, de l'évangile qui demande de se dépouiller, de l'évangile qui demande de faire des sacrifices, vous ne voulez pas. Vous allez chez ceux qui en vendent l'huile qui est trafiquée, la fausse huile, ceux qui vendent des morceaux d'habits, les morceaux de vêtements, et vous allez chez eux plutôt. Mais la Bible dit, comme ces vierges-là, qui devaient retourner acheter ceux qui en vendent, chez ceux qui en vendent, eh bien, il dit, il y en a beaucoup qui chercheront à entrer, mais ne pourront pas, parce que lorsqu'elles reviendront, eh bien, Jésus aura déjà fermé la porte. Et c'est ça qui est dommage. Pendant que nous sommes là, pendant que vous êtes là, pourquoi ne voulez-vous pas prendre la bonne huile? Pourquoi préférez-vous l'huile trafiquée, l'huile mélangée?
Pourquoi voulez-vous aller chez ceux qui vendent les morceaux de vêtements et qui vous disent, Dieu est un Dieu de grâce qui regarde au cœur? Pourquoi ne voulez-vous pas la bonne huile? Il dit, quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte et que, étant dehors, vous commencerez à frapper, eh bien, il dira, je ne sais d'où vous êtes. Quelle tragédie, bien-aimé. C'est une tragédie. Parce que, effectivement, vous direz, mais j'allais à l'église tous les jours. Mais au lieu d'aller à la crique le dimanche, au lieu d'aller à la pêche le dimanche, j'allais tout de même à l'église, Seigneur. Ils m'ont proposé, Seigneur, d'aller chez Nana. J'ai préféré aller en études bibliques, Seigneur. Mais as-tu fait le bon choix toute ta vie et tu demeurais constant? Qu'est-ce que tu as laissé dominer sur toi, toi qui m'écoutes? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu n'arrives pas à lâcher? Quel est le choix que tu as fait et duquel tu n'arrives pas à sortir? Et c'est ce qui fait que si tu ne reviens pas à temps de ta mauvaise voie, eh bien, il se pourra que la porte se ferme et que tu te sois trouvé dehors. Et ça sera une tragédie. Et d'autres, pendant ce temps-là, qui étaient dans le monde dehors, ont entendu l'appel divin. Et puis, ils sont venus à la hâte. Ils se sont laissés arracher aux choses du monde. Et ils sont rentrés. Et puis, eux, là, que certainement tu méprisais, que tu regardes au bord de la route, eh bien, ils sont rentrés. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Et le bishop nous avait enseigné sur ça, il a dit, faites attention, afin qu'un autre ne vienne pas prendre votre place. Beaucoup sont là dans l'église et leur place est déjà en attente d'être pris par quelqu'un. Ils sont déjà en attente d'être remplacés par quelqu'un parce qu'ils se refusent à faire les bons choix, parce qu'ils se moquent de Dieu. Comment tu peux venir dans la maison du Seigneur et te moquer du Seigneur? Comment peux-tu venir dans la maison du Seigneur et te moquer du sang de Jésus, le sang de la croix? Comment peux-tu venir dans sa maison, entendre de telles paroles et fouler aux pieds le sacrifice de Jésus? Comment pouvez-vous faire ça dans sa maison? Comment pouvez-vous vomir sur le sacrifice de Jésus? Le Seigneur Jésus dit dans Hébreux 10, verset 27, qu'il y a un feu dévorant qui est là en attente pour les rebelles. Imprimez ce verset-là dans votre tête. Il y a un feu dévorant, Hébreux 10, 27, pour tous ceux qui auront foulé au pied le sacrifice de Jésus. Je ne suis pas venu ici là pour faire un show. Ce que je dis là, c'est une parole terrible. Il y a un feu dévorant qui attend, un feu ardent, qui attend pour dévorer les rebelles. Hébreux 10, 27. Ne te moque pas de Dieu. Dieu n'est pas un jouet. Dieu n'est pas un guignol. On ne vient pas dans sa maison pour faire ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut de la parole de Dieu. Il dit dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée 2, comprenez bien, bien-aimés, que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur use de patience parce qu'il ne veut pas que le méchant meure. Ce qu'il veut, c'est que le méchant parvienne à la repentance. Remets-toi en question. Rentre en toi-même, sonde ton cœur et demande à Dieu de t'aider. Crie à lui. Il te dit, au verset 4, où Paul disait, souffre avec moi, il disait à Timothée, comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tout le monde, trop de personnes, ils veulent s'embarrasser des affaires de la vie. On est passager, bien-aimés. On est passager sur la terre. Bientôt, tout ce qui nous entoure,
toutes les belles choses, les choses que nous considérons belles, les choses qui nous font perdre notre temps, les belles plages, les voyages. Il y a de ceux qui sont chrétiens, ils ne pensent même pas un moment à aller travailler pour Dieu, aller chercher les âmes pour le Seigneur. Ce qui les intéresse, c'est voyager, voyager. Ah, je veux voir du pays, je veux voyager, voyager pour voir, pour se pavaner, pour pouvoir montrer ce qu'on est. Tout ce qui est ici-bas, belle maison, belle voiture, ton beau corps, ton beau visage, tout ça, c'est périssable. Ça, c'est important. Il ne faut pas t'embarrasser de ces choses-là. Le corps là que tu es en train de chouchouter, dorloter, qui est en train de te faire pécher, eh bien, c'est lui-même qui risque de t'emmener en enfer. Ne t'embarrasse pas avec. Ne passe pas du temps comme ça sur toi, dans les choses de la terre. Il te dit, ne t'embarrasse pas des affaires de la vie, si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné et s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles dans la maison du Seigneur. Il y a des règles dans le royaume de Dieu. Il y a des règles pour que tu puisses marcher sur le chemin étroit. Il y a des prescriptions que tu dois respecter, sinon tu vas tomber, sinon tu vas chuter, sinon tu peux mourir si tu ne respectes pas les instructions qu'il donne sur ce chemin. Il te dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Voilà, bien-aimé, Dieu connaît. Il savait les difficultés que tu allais rencontrer. Il savait que tu passerais par la maladie. Il savait que tu passerais par des difficultés dans ton foyer. Il savait que tu passerais par des difficultés avec tes enfants. Il savait tout ça. Mais en ce matin, il te dit, ma divine puissance, ma divine puissance, je te l'ai donnée pour que tu souffres ces choses. Et si tu les souffres, c'est normal. Si tu sens un combat dans ton corps parce que tu sens que tu as des désirs charnels et tu n'as pas de mari, mais c'est normal, tu es seul. Il le sait. Mais applique-toi à l'aimer et à regarder, à te connecter aux choses du ciel. Dieu qui a fait le corps, il ne connaissait pas les règles de l'hormone, comment les hormones travaillent dans le corps. Il connaît. C'est lui qui a mis les hormones, c'est lui qui a mis tout ça dans le corps de la femme, qui a mis toutes ces choses dans le corps des hommes. Il sait. Mais il te dit de regarder aux choses d'en haut. À la femme qui n'est pas mariée, il dit, occupe-toi des choses de plaire au Seigneur Jésus. Mais dans la Bible, il y a toutes les prescriptions, n'est-ce pas? Il y a toutes les prescriptions. Il a dit, eh bien, occupe-toi des choses de plaire au Seigneur. Non, tu es seul. Mais tu ne sais pas que quand tu restes seul comme ça, tu vas sentir les hormones qui te chatouillent plus. Ça va te chatouiller de plus en plus, tu es seul. Donc, il va te dire, va regarder ça sur Snapchat, va regarder ça sur Facebook. Va regarder, et c'est là qu'il y a des bêtises. Instagram, Snapchat. C'est Instagram et Facebook. Quand vous ouvriez ça, vous cherchez quelque chose, vous avez toutes sortes de choses malpropres, impures. Vous voyez le nombre de fois, bien-aimé, que vous vous souillez lorsque vous allez sur ces choses-là et les choses viennent à vous, ça rentre en vous. Et puis ne vous étonnez pas que vous soyez visité par des maris de nuit. Ah, je suis embêté par les maris de nuit. Ah, je vois que je fais ça avec un tel. Je vois que je fais ça avec un tel. Eh bien, écoute, éloigne-toi de ces choses-là. Détourne-toi de ces choses-là. Les hommes sont attaqués par les femmes de nuit. Il y a même des gens qui disent, et ne les écoutez pas, ils disent, si tu vois que tu fais ça avec ton mari, eh bien, c'est ton mari. Non. Satan va prendre le visage de ton mari, mais tu es avec un démon en train de faire l'amour, là. Faites attention à ça. Il y a un serviteur, un pasteur qui disait, ah, mais si c'est avec ton mari, eh bien, c'est bon. Eh bien, c'est un démon. Et c'est parce que vous vous adonnez à toutes sortes de cochonneries comme ça, excusez-moi l'expression, mais je le dis parce que c'est ça. Sur les réseaux sociaux. Sortez de ces choses. Dans l'église, beaucoup se masturbent. Beaucoup s'adonnent à ces choses. Et vous en devenez esclaves. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand Dieu te disait stop, domine, tu n'as pas voulu. Eh bien, tu as persisté dedans, ça a dominé sur toi. Et aujourd'hui, tu es devenu un esclave. Et tu as honte d'en parler. Mais tu as intérêt à en parler pour que des instructions te soient données, ou pour qu'on prie pour toi, pour que tu sois délivré. Parce que si tu continues dans la masturbation, eh bien, tu seras dehors. Tu seras dehors. Tu ne vas pas rentrer avec l'impureté dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'impureté dans le royaume de Dieu. Tout ce qui est saint. Tu dois passer par des souffrances, bien-aimé.
Tu dois passer par des souffrances dans ta chair. Tu dois passer par des souffrances dans tes relations avec les personnes, des incompréhensions. Des personnes vont te rejeter, tu vas même pas savoir pourquoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en colère, faire combat avec les gens alors que tu es un enfant de Dieu? Non, tu dois te dire c'est normal. Des incompréhensions, des injustices, des personnes qui vont vous accuser à tort. Mais le Seigneur dit, c'est normal, j'avais déjà prévu ça. C'est ma divine puissance qui te permet de faire face. Appuie-toi sur moi. Le chemin du royaume, c'est le chemin qui te parle et qui te dit, prends ta croix, crucifie ta chair, suis-moi. Voilà le chemin qui mène au royaume. Il te montre une voie que tu dois choisir. C'est le chemin de la vie, pas le chemin palliatif de la croix légère, où tu as toutes sortes de prédicateurs impies. L'ennemi est entré dans l'Église et c'est vrai que les terribles prophètes du Seigneur nous disaient, faites attention. Ils disaient, pasteur, vous devez paître les brebis, c'est-à-dire les nourrir, les instruire, mais vous devez les protéger. Parce qu'au milieu de vous, il va s'intégrer, il va s'insérer des faux qui vont venir avec toutes sortes de paroles, comme Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, mais est-ce que tu penses que parce que tu fais un petit truc comme ça, Dieu va te condamner? Est-ce que tu penses parce que tu mets ça seulement que tu fais, Dieu va te condamner? Voilà les impies qui s'insèrent dans le peuple et qui viennent détourner ceux qui s'efforcent de marcher droit devant le Seigneur. La divine puissance de Dieu nous donne le discernement pour pouvoir les déceler et les mettre dehors de l'Église. Soyons très, très, très vigilants. Alléluia. Très vigilants. Acceptons de payer le prix. Encourageons-nous à payer le prix, bien-aimés. Quand je vois qu'une sœur a une difficulté, un frère a une difficulté, encourageons-les. Ne fermons pas les yeux, exhortons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas non plus l'exhortation. Mais comment? Les chrétiens n'aiment pas l'exhortation. Mais si tu fais mal et que je te laisse continuer dans le mal, moi-même, je vais en payer le prix. Ézéchiel 33. Si je vois le pécheur qui est en train d'aller dans une voie où il va mourir et que je lui dis rien, eh bien, le Seigneur, il va me redemander aussi des comptes. Je suis obligée de te dire, mais ce que tu es en train de faire là n'est pas bon, ma sœur. Que tu sois contente ou pas contente, eh bien, écoute, moi, je sais que j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Contente ou pas contente, à un moment donné, moi, j'espère et je compte sur la grâce de Dieu, sur le Saint-Esprit, pour aller parler à ton cœur, pour te convaincre. Parce que moi, je n'ai pas la puissance de convaincre. Mais par contre, le Seigneur me dit, dis-leur. Le Seigneur me dit, prêche-le leur. Redis-leur encore. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait ça, hein, et il a raison. Vous savez, moi, j'ai dit au Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu m'as appelé à prêcher? Moi, je ne voulais pas prêcher. Je préférais être une intercesseuse. Parce que j'ai dit, oh là, parce que tu seras sévère, très sévère avec ceux qui prêchent, Seigneur. Moi, j'aurais préféré être une intercesseuse parce que je sais que les parfums, eh bien, ça monte vers ton trône, ça monte dans ta coupe. Ça, c'est super, Seigneur. Vous voyez? Mais l'apôtre Paul a dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Il dit, je le fais. Si je le fais bien, Dieu va me récompenser. Et si je le fais malgré moi, bien c'est une charge que Dieu me donne. On a la charge, bien-aimé. On a la charge de vous dire la vérité. Je n'ai pas le choix. Moi, je ne me laisse pas le choix. Je ne sais pas si vous vous laissez le choix. Moi, je ne me laisse pas le choix. Je suis obligée de dire la vérité. Je suis obligée de dire, même si ça fait mal, même si je sais que celui qui est en face de moi va me mépriser, il va dire, ah, toi-même qui parles là, tu n'es pas meilleur que moi. Je m'efforce. Et quand Dieu m'a épinglé sur un sujet, eh bien, je veille à appliquer. Parce que je sais que si je n'applique pas alors qu'il m'a déjà épinglé, il y a des gens, Dieu les a épinglés une fois, deux fois, il vient avec des songes, il vient avec... Et ils n'obéissent pas quand même. Quand Dieu m'a épinglé, aïe, je dis, waouh, j'ai quelque chose à faire là. Hein. J'ai intérêt parce que je sais quelque chose, c'est que Jésus il va venir à n'importe quel moment. Et c'est ça qui fait trembler. Vous qui ne tremblez pas là, vous devriez trembler. Il y a des gens qui sont tellement forts, tellement arrogants dans leur manière d'être devant le Seigneur Jésus. Ils ne tremblent même pas.
Le Seigneur Jésus peut venir à n'importe quel moment. Est-ce que tu sais à quelle heure? Est-ce que tu sais à quel moment tu peux perdre ta vie? Tout le temps, on le dit. Vous êtes arrogant devant le Seigneur. Repentez-vous. Repentez-vous. Zéro tolérance à la souffrance, cette génération-là. Ils ne veulent pas souffrir. Zéro tolérance à la souffrance, aux afflictions. Zéro tolérance à la persécution. Dès qu'on les persécute, why, ils crient à l'injustice. Mais c'est normal qu'on te persécute. C'est normal qu'ils disent de nous à ces gens-là avec leur évangile tout le temps, c'est le sang, la croix, c'est le sang, la croix. N'allez pas chez eux. C'est normal. On ne va pas faire la popularité. On ne sera pas populaire, bien aimé. C'est pas ce qu'on cherche. On veut des hommes et des femmes qui obéissent, qui craignent Dieu, qui entendent, qui s'efforcent. C'est pas facile, il le savait, le Seigneur Jésus. C'est pas facile. Mais il y a le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide. Quand le Seigneur Jésus portait la croix, vous pensez qu'il ne pouvait pas porter la croix tout seul, Jésus? Ils ont envoyé l'homme. C'est Simon qui l'a aidé. Simon qui l'a aidé. C'était pour nous montrer que dans la marche, quand on va porter la croix, le Saint-Esprit sera là pour nous aider. On ne va pas y arriver seul. C'est parce que le Seigneur Jésus savait qu'on n'y arriverait pas seul qu'il nous a donné sa divine puissance. Le Saint-Esprit. Tout. Cette parole-là dans 2 Pierre 1, c'est tellement beau. Dieu a tout prévu. Il savait là où tu aurais eu tellement de difficultés de combat dans ta vie. Il a dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il va te donner à manger. Il va te donner à boire. Il va créer des circonstances pour que tu ne restes pas sans rien. Sois lui fidèle. Reste attaché à lui. Aie les yeux fixés sur lui. Fais le bon choix. Combine le bien et la vie dans ta vie. Voilà ce qu'il te dit. Il t'a donné tout ce qui contribue à la piété. C'est-à-dire qu'il y a, tu as autour de toi des personnes, comme disait une petite fille hier, Dieu met sur mon chemin de bonnes personnes. Ça, c'est extraordinaire. Reconnais les bonnes personnes que Dieu met sur ta vie. Colle-toi à ces bonnes personnes. Des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui ne veulent pas faire pleurer le Seigneur Jésus. Il a déjà assez pleuré, le Seigneur. Colle-toi à ces personnes-là. Ne cherche pas la croix, ne cherche pas l'évangile dilué, l'évangile où on te dit, eh ben, mais non, la grâce, la grâce. Non, 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 non. Aime Dieu, aime-le et n'abuse pas de sa patience, de sa bonté, de sa longanimité. En ce matin, si le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, nous laisse le choix en mettant devant nous le chemin de la vie, le chemin de la mort, moi j'ai envie de te dire ce matin, bien-aimé, auditeur, internaute, ne te laisse pas le choix. Dis au Seigneur, Seigneur, contrains-moi d'entrer. Donne-moi, s'il te plaît, de voir. Donne-moi le discernement par ta divine puissance pour que je sache sur quel chemin je suis en train de marcher, pour que je puisse avoir vite le temps de revenir sur le chemin étroit. Ne me laisse pas le choix, Seigneur. Je sais que la saison de l'Église touche à sa fin. Je sais que tu reviens bientôt. Efforce-moi, contrains-moi d'entrer. Nous allons terminer avec ce passage qui se trouve dans le livre du prophète Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2 et le verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie,
Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Amen. Voici ce que Dieu vous dit en ce matin. Il vous dit de revenir à lui de tout votre cœur. Il vous donne les prescriptions. Vous pouvez venir crier à lui. Vous pouvez venir dans le jeûne, prendre le sac et crier à lui. Et il vous répondra favorablement. Lorsque Dieu entend la voix de celui qui l'implore, comme David l'avait fait, eh bien, il revient, il pardonne et il fait grâce. Il accorde sa miséricorde. Voilà ce que le Seigneur voulait vous dire en ce matin. Je te dis, ne te laisse pas le choix. En ce matin, Dieu est en train de te tendre la main. Il tend la main aux pécheurs. Il tend la main aux rebelles. Il tend la main à celui qui est là et qui entend de ses oreilles, car il dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, ne sois pas dur, ne sois pas rebelle. Il te tend la main. Écoute-le. Fais le bon choix. Choisis la vie et le bien. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous mettre debout et nous allons prier. Éternel, vous répétez après moi, Éternel mon Dieu, je reconnais en ce matin que dans ma vie, j'ai fait tellement de choix, j'ai emprunté tellement de chemins dans lesquels tu ne te trouvais pas. J'ai péché contre toi en faisant le mauvais choix et je t'ai attristé. Je te demande pardon. Je reviens à toi, Seigneur, et je te demande désormais d'ordonner mes pas sur le chemin saint, le chemin étroit. Mets ton Saint-Esprit dans ma vie. Mets ton Saint-Esprit dans mon cœur et que ta divine puissance me donne de supporter la calomnie, le rejet, le mépris, les outrages, les souffrances pour la cause de Jésus et que dans ma vie, je fasse toujours le choix de te servir et de t'obéir. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, internautes, tous ceux qui ont été à l'écoute en ce matin. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.